Drop it. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Encore une fois, vous êtes les bienvenus sur notre chaîne Espace Élève, Fada At-Tilmid. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من la vidéo اللي فات ديال les figures de style. Donc cette séance, Inch'Allah, nous allons voir les registres littéraires. Quels sont les registres littéraires? Et vous devriez savoir et faire la différence entre deux registres. On a les registres littéraires et on a les registres de langue. Les registres de langue ou bien les niveaux de langue, ce sont les trois niveaux qu'on connaît tous, le registre familier, le registre courant et le registre soutenu. Nous allons passer voir la définition. On appelle registre littéraire aux tonalités, donc on a dit que c'est un registre littéraire ou bien une tonalité littéraire. L'ensemble des caractéristiques d'un texte qui provoque des effets émotionnel ou intellectuel sur le lecteur. Dans un même texte, on peut trouver plusieurs registres. Les registres littéraires, c'est la tonalité que dégage le texte. يعني النبرة ديال النص. واش هي نبرة حزينة، واش فيها واحد النبرة ديال لو باتيتيك الشفقة، واش فيها النبرة ديال البطولة, le registre épique et ainsi de suite. Donc tout cela, nous allons le voir en détail. Le premier registre que nous allons voir, c'est le registre polémique. C'est quoi le registre polémique? Le registre polémique, هو الجدالي اللي فيه الجدال. Le registre polémique, nous allons voir la définition. Le registre polémique, il caractérise souvent les textes argumentatifs qui combattent des personnes ou des idées. Il use tous les procédés visant à discréditer un adversaire. On va donner un exemple du dernier jour d'un condamné. Alors voici l'extrait. Se sont-ils jamais seulement arrêtés à cette idée poignante que dans l'homme qu'il retranche, il y a une intelligence qui avait complété sur la vie, une âme qui ne s'est point disposée pour la mort? Non, il ne voit dans tout cela que la chute verticale d'un couteau triangulaire et pense sans doute que pour le condamné, il n'y a rien avant et rien après. Alors là, on a déjà vu cet extrait, déjà شفنا هذا المقطع هذا. Le condamné, il parle des gens qui attendent son exécution. يعني كيهضر هنا مع الناس اللي كيتسناو الإعدام ديالو، كيتسناو ديك الحفلة ديال الإعدام، يحضروا ديك الحفلة ديال الإعدام. Le condamné ici, il crie une polémique toute en essayant de leur donner des arguments. Il y a une intelligence. Est-ce que vous ne pensez pas que ce condamné que vous allez exécuter, sa tête, est-ce qu'il ne porte pas d'intelligence? Est-ce que vous ne croyez pas que lui aussi est un être humain? Et ainsi de suite. Alors, les procédés. L'utilisation de la première personne, le ton est agressif. يعني في واحد العنف، النبرة فيها واحد النوع ديال العنف. Le lexique violent, on a vu avec le condamné. Métaphore dévalorisante, on a les antiphrases comme figure de style, l'anaphore, l'énumération, les répétitions, apostrophe destiné à impliquer le lecteur, tournure impérative et exclamative. Maintenant, nous allons passer voir le registre lyrique. C'est quoi le registre lyrique? Une petite définition. Le registre lyrique est l'expression des états d'âme et des émotions, plainte, regret, nostalgie, joie, solitude. Comme par exemple dans la boîte à merveilles, on a l'expression de la solitude, l'expression de la tristesse de Sidi Mohamed et ainsi de suite. Le registre lyrique cherche à émouvoir le lecteur. Donc, dans le registre lyrique, le narrateur ou bien le personnage, il essaye de partager ses sentiments avec qui? Avec le lecteur. Et c'est ce que nous allons voir dans l'extrait de la boîte à merveilles. Ici, on a Sidi Mohamed qui parle. Ce matin, donc l'utilisation de la première personne, je me sentais capable de bonté. Il exprime ses sentiments. Je me sens capable de bonté, d'indulgence. J'étais d'une générosité sans borne. يعني كان في واحد الكرم لا مثيل له. Je pardonnais à Zineb. سامحت Zineb. Et c'est toujours il exprime ses sentiments. يعني كيعبر على les sentiments ديالو les plus internes. Dans mon fort intérieur. يعني في الداخل ديالي je pardonnais à Zineb. يعني سامحت Zineb. Je lui ai pardonné toutes les misères qu'il m'avait fait subir. Je pardonnais à son chat. وسامحت قطها. Qui était revenu après s'être débarrassé de son collier. Ma belle chaîne d'or. Je pardonnais au mardi. Les mardis اللي قلنا ce sont des jours néfastes pour le narrateur, pour Sidi Mohamed. علاش؟ حيتاش فيهم كيحفظ القرآن. À la baguette de Conassi, la baguette ديك العصا باش كان كيضربهم الفقيه. De mordre si souvent la chair fragile de mes oreilles. Je pardonnais au jour de lessive d'être particulièrement froid et triste. Je pardonnais tout au monde, ou du moins à ce que je connaissais du monde. Là, Sidi Mohamed exalte ses sentiments. يعني كيعبر على الأحاسيس ديالو، كيخرج الأحاسيس ديالو. On a tout simplement le registre lyrique. Le registre lyrique, c'est le registre dans lequel le narrateur essaie d'exalter, d'exprimer ses sentiments. Donc, on a le lyrisme dans la boîte à merveilles. Le narrateur raconte sa propre vie et tout particulièrement les épisodes marquants, son enfance, ses relations et ainsi de suite. Le lyrisme dans le dernier jour d'un condamné, on a le narrateur qui nous raconte ses souvenirs d'enfance et sa jeunesse
tendresse, son amour, etc. Alors maintenant, nous allons voir les procédés. Quels sont les procédés du registre lyrique? On a le champ lexical des émotions et des sentiments, c'est ce que nous avons vu avec Sidi Mohamed. On a la ponctuation forte, travail sur le rythme, les pronoms personnels de la première personne pour les figures de style, les métaphores, les comparaisons, les hyperboles, antithèses, etc. Maintenant, passons au registre pathétique. C'est quoi un registre pathétique? Le registre pathétique inspire au lecteur des émotions tristes et fortes devant une situation inhumaine, la compassion. Le registre pathétique est très proche du registre lyrique. Dans le registre pathétique, le narrateur ou bien le personnage, il essaye de crier la pitié chez le lecteur. Par exemple, dans le dernier jour d'un condamné, on a le condamné qui essaye d'utiliser le registre pathétique pour pousser les gens à abolir la peine de mort. Nous allons voir l'exemple. Voici un extrait du chapitre 26 du dernier jour d'un condamné. Pauvre petite, ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé, qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme sur de la soie. Alors là, vous avez une comparaison. Des cheveux comme la soie. Qui prenait ton joli visage rond de sa main, qui te faisait sauter sur ses genoux et le soir joignait tes deux mains pour prier Dieu. Qui est-ce qui te fera tout cela maintenant? Qui est-ce qui t'aimera? Tous les enfants de ton âge auront des pères, excepté toi. Alors là, on a un registre pathétique. Le condamné parle de sa fille. Il a dit, pauvre petit, tous les petits garçons et les petits-enfants de ton âge auront des pères, sauf toi. Donc là, le narrateur, il essaye de crier la pitié chez les gens. يعني كيحاول هنا أنه يثير الشفقة. Donc le registre pathétique هو لإثارة الشفقة. Crier la pitié chez le lecteur. Maintenant, pour les procédés et caractéristiques. On a le champ lexical de l'affectivité, de sentiment, de la souffrance, du désespoir, voire de la mort. Donc, on a le champ lexical, يعني الحق الدلالي ديال le désespoir, فقدان الأمل, voire même de la mort. Phrase exclamative et interrogative. Donc, le condamné, là, dit tout le le passage, il pose des questions. On a les interjections, figures d'amplification, les hyperboles, qui connaissent les hyperboles bzaf, les métaphores, les comparaisons, je vous ai donné un exemple, et ainsi de suite. Maintenant, on passe au registre satirique. C'est quoi un registre satirique? Un texte satirique, elle critique en se moquant des défauts d'un individu ou d'un groupe d'individus, d'un comportement, etc. ما كنركزوش على les qualités, au contraire كنركزوا على les défauts. Et là, nous allons voir un exemple. Voici l'exemple du registre satirique. Toujours, on prend le dernier jour d'un condamné et là, vous avez un extrait du 12e chapitre. Les juges au fond de la salle avaient l'air satisfaits, probablement de la joie d'avoir bien fini. Le visage du président, doucement éclairé par le reflet d'une vitre, avait quelque chose de calme et de bon. Et un jeune assesseur causait presque gaiement en chiffonnant son rabat avec une jolie dame en chapeau rose, placée par faveur derrière lui. Les jurés seuls paraissaient blêmes et abattus, mais c'était apparemment de la fatigue d'avoir veillé toute la nuit. Le condamné a dit que les juges avaient l'air satisfaits. Pourquoi? Parce qu'ils vont bientôt finir. Ces juges, ils n'éprouvent aucune pitié envers le narrateur. Là, le narrateur, il essaye de les critiquer. Après le registre satirique, on va passer voir le registre tragique. Qu'est-ce qu'un registre tragique? Un texte tragique émue le lecteur car il présente des situations sans issue. Les personnages sont devant leur destin. Là, on parle ici de la fatalité du destin. Ça veut dire les personnages, ils n'ont rien à faire devant leur destin. Les personnages tourmentés par de fortes passions ou par un dilemme ne peuvent éviter un dénouement malheureux, la mort ou la folie. C'est un registre qui inspire l'effroi devant la puissance du destin et la pitié. Hana, le registre tragique, le registre tragédie, le personnage est devant son sort et il n'a rien à faire contre son destin. يعني le personnage qui يكون امام القدر ديالو ما عنده ما يبدل فيه. Donc automatiquement غادي يموت. داكشي اللي سميناه le registre tragique. Et là, par exemple, on va prendre le cas du condamné à mort. Le condamné à mort vers la fin, il attendait sa grâce et c'est ce que nous allons voir. Voilà, le registre tragique. Là, c'est l'extrait 49, le dernier extrait du dernier jour d'un condamné où le condamné attendait sa grâce. Il a commencé le texte par ma grâce, ai-je répété, oh par pitié, 5 minutes encore, qui sait, il viendra peut-être. Ma grâce, la grâce, هي العفو, يعني ينتظر العفو الملكي. Donc, le condamné ici, il attend la grâce. Il est devant son sort, il va être exécuté. يعني هو أمام قرار الإعدام. قريب غادي يتعدم ما بقى ليه والو. Il est désespéré, يعني en quelque sorte هو فقد الأمل ولكن en même temps il demande sa grâce, يعني كيتسنى la grâce. Ma grâce, ai-je répété
répéter par pitié يعني بشفقة 5 minutes encore عطيوني غير 5 دقائق مازال qui sait من يعرف peut-être qu'il viendra يعني من يعرف راه ديما لي غراس ديما العفو كيجي في آخر دقيقة كيف كنشوفوا في الأفلام ديما العفو كيجي في آخر دقيقة cela est c'est horrible à mon âge de mourir ainsi يعني إنه واحد الحاجة اللي هي خايبة بزاف أنني نموت بهالطريقة هذه le juge et le bourreau sont sortis je suis seul avec deux gendarmes oh l'horrible peuple avec ses cris d'hyène qui sait si je ne lui échapperai pas si je ne serai pas sauvé c'est ma grâce il est impossible qu'on ne me fasse pas grâce يعني jusqu'à la fin du chapitre le condamné attend toujours la grâce en désespoir يعني ينتظر العفو بيأس et vers la fin il va être exécuté يعني في الآخر غادي يتعدم c'est ça le registre tragique le personnage n'a rien à faire contre son destin هذا هو le registre tragique le dernier registre que nous allons voir c'est le registre fantastique le registre fantastique. Dans le registre fantastique, il y a irruption du surnaturel ou de l'irrationnel dans la réalité quotidienne. Des événements mystérieux se produisent dans la vie réelle. Le registre fantastique provoque la peur, l'inquiétude, fait hésiter le lecteur et le narrateur entre une explication surnaturelle et une explication rationnelle et logique des phénomènes. Le registre fantastique ou bien le registre merveilleux, هو واحد le registre ديال الخيال. Comment on peut le détecter يعني كيفاش كنعرفوه à partir des événements fantastiques, surnaturels qu'on peut trouver dans un texte. Donc, il est facile. Voilà pour notre cours d'aujourd'hui concernant les registres littéraires. On a vu le registre polémique, le registre lyrique, le registre pathétique, satirique, tragique et fantastique. Il nous reste encore 4 registres que nous allons voir dans la vidéo qui viennent, Inch'Allah. Merci d'avoir assisté à notre cours. كنشكركم بزاف على الحضور ديالكم في هذه la vidéo هذه. Je vous demande de la partager avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne. À très bientôt, très bon courage.